Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je fais cette vidéo pour aider toutes les personnes qui souffrent du syndrome de la gentillesse excessive. Moi également, je souffrais de ce syndrome. Mais grâce à de telles vidéos, j'ai pu travailler sur cela et aujourd'hui, je sais faire la part des choses. Avant, j'avais tendance à toujours dire oui à tout ce que les gens demandaient que je fasse pour eux. Ils me posaient des requêtes, c'est-à-dire que je leur rende service. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que, de la même façon que j'appréciais d'aider les autres, ils ne me remettaient pas ça en retour. Je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à ce que, au fur et à mesure, en me posant toutes ces questions, je me suis rendu compte que je souffrais du syndrome de la gentillesse excessive. Je ne savais pas dire non aux gens. Et lorsque j'ai vraiment changé et ça a beaucoup renforcé mon estime en moi. Je ne me rendais pas compte que ça avait un impact négatif sur ma personnalité. Donc depuis que je suis devenue plus catégorique dans ma façon de rendre service aux gens, vraiment les gens pensent que je suis devenue bizarre, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils m'ont connue comme cette personne-là qui ne dit jamais non. Cette personne-là qui peut prendre sa voiture à 22h, à 23h, à 24h pour aller porter un ami à l'aéroport, pour aller acheter quelque chose à un ami, pour aller faire n'importe quel genre de course. Donc, si tu souffres aussi de ce syndrome-là, je t'invite à regarder cette vidéo à la fin parce que la gentillesse, là, c'est une vertu. La gentillesse est une valeur très très important dans la vie, mais être gentil à ne point fini, sans limite, c'est vraiment plutôt une maladie. C'est quelque chose, c'est un trait négatif pour votre personne, pour votre personnalité et pour votre vie. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que de la même façon que j'ai été transformée, que toi aussi tu sois désormais transformé, que tu puisses faire la part des choses, que tu puisses aussi te consacrer le temps à toi-même et que tu puisses faire des actions de gagnant-gagnant, c'est-à-dire ne pas toujours accepter que les gens usent de ta bienveillance pour pouvoir atteindre leur part des objectifs. Sinon, ta vie va seulement tourner autour des personnes qui sont toujours dans le besoin, mais ne sont pas prêtes pour toi lorsque tu en as aussi besoin. Sans plus tarder, écoutons les deux témoignages et après, nous allons regarder une vidéo de réaction et réagir par rapport à cette vidéo. Tout le monde sera d'accord sur le fait qu'être gentil, ça devrait normalement être considéré comme une bonne chose. Mais ça peut aussi te jouer de très mauvais tours, si tu ne te rends pas compte que tu l'es un peu trop. En étant trop gentil, tu peux facilement passer pour quelqu'un qui a une faible estime de lui. Et donc attirer à toi des gens qui vont essayer de profiter de toi. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre si tu fais partie de ces personnes trop gentilles, en 5 signes. Celui-là, c'est un énorme piège. On a tendance à croire que se sacrifier pour les autres, c'est une bonne chose, que c'est héroïque, que c'est honorable. Mais en ayant cette façon de penser, il y a de fortes chances pour que tu passes ton temps à te trahir toi-même. Donc non seulement tu risques d'attirer dans ta vie des gens qui vont profiter de toi, mais tu deviens aussi une personne toxique pour toi-même, parce que tu ne respectes pas ce que tu ressens. Tu te sacrifies pour les autres, et donc tu t'oublies toi-même. Tu n'es pas du genre à donner ton avis sur une situation, même si elle te déplaît. Tu laisses donc généralement les autres choisir, et toi tu t'adaptes. Peut-être parce que tu as peur de vexer cette personne, ou peut-être que tu as peur qu'elle ne t'apprécie plus. Tu peux notamment remarquer ce genre de comportement lorsque tu interagis avec une personne que tu penses être supérieure à toi. Par exemple ton patron, par exemple une personne que tu aimerais séduire, mais que tu trouves peut-être trop bien pour toi, ou n'importe quelle personne de laquelle tu aimerais avoir la validation ou l'approbation. Être gentil est devenu pour toi une façon de te protéger. La traduction inconsciente qui est en dessous, c'est « Si je suis bien gentil et docile avec les gens, ils verront que je suis inoffensif, que je ne suis pas un danger, et donc ils ne vont pas me faire de mal. » Je me suis personnellement beaucoup retrouvé dans ce genre de situation. J'acceptais de rendre des services que je ne voulais pas spécialement rendre, mais je pensais que c'est ce qu'il fallait faire parce que ces gens étaient mes amis. Et donc je disais oui alors qu'intérieurement je pensais non, et je finissais par me retrouver dans des situations dans lesquelles j'avais aucune envie de me retrouver. Et je me suis rendu compte seulement plus tard que c'était totalement toxique pour moi. Évidemment, il y a certaines nuances. Mais tes vrais amis ne vont pas chercher à profiter de toi, ne vont pas chercher à essayer de te convaincre pendant 10 ans de faire quelque chose que tu n'as aucune envie de faire. À ce moment-là, lorsque cette personne essaie de te convaincre, essaie de forcer pour que tu acceptes sa demande et que tu finis par accepter, tu peux remarquer quand ça arrive
un genre de sentiment de frustration, un genre de dégoût de toi-même. Et ce sentiment vient tout simplement du fait que tu ne t'es pas respecté. Tu n'as pas respecté tes émotions, tu n'as pas été là pour toi. Et en agissant de cette façon, tu perds de l'estime de toi, tu perds de la confiance en toi. Parce que tu es en train de te prouver à toi-même que tu n'es pas là pour toi. En étant trop gentil, tu es malheureusement souvent perçu comme étant faible. Tu passes pour la personne qu'on peut facilement manipuler, à qui on peut tout demander et qui ne va de toute façon jamais dire non, ou jamais ouvrir sa bouche. Et toi, tu fais probablement ça pour être sympa, pour que les gens t'apprécient. Et malheureusement, si tu en abuses, ça va produire l'effet inverse. Ça peut démontrer tout simplement que tu as une valeur faible, que tu n'es pas capable de t'affirmer, que tu n'es pas capable de dire non. Et les gens ne vont pas spécialement avoir confiance en quelqu'un comme toi. Malheureusement, trop gentil va souvent de pair avec faible estime de soi. Et c'est quelque chose que les gens remarquent, et par lequel ils ne sont pas attirés. Nous ne sommes pas attirés par les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Dans ce cas, la phrase qui dit « Aime-toi toi-même » avant d'essayer d'être aimé des autres est particulièrement vraie. Si tu as besoin de plus de précision sur ce qui définit une attitude charismatique, je t'invite à aller voir ma vidéo nommée « Comment devenir charismatique ». Chaque fois que quelqu'un fait une blague, tu rigoles, tu es constamment d'accord avec tout le monde, et tu affiches tout le temps un genre de petit sourire crispé. Et si tu es honnête avec toi, la plupart du temps tu ne rigoles pas parce que c'est drôle. Tu rigoles pour avoir la validation de la personne. Tu rigoles pour être apprécié de cette personne. Et plus tu donnes ta validation gratuitement à tout le monde, moins les gens t'accordent de la valeur. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faudrait ne jamais rigoler à une blague nulle que vient de faire ton pote juste pour lui faire plaisir? Non, évidemment que tu peux le faire de temps en temps pour faire plaisir. Mais il faut avant tout que tu puisses rester dans ton authenticité, dans ta vérité. Lorsque tu es gentil avec quelqu'un, ça doit venir d'un choix sincère et pas d'une obligation. Si c'est une obligation, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la recherche de validation. Et ça peut signaler tout simplement que tu manques de confiance en toi. Une personne hyper gentille, c'est toujours agréable. Et quand elle tombe sur quelqu'un comme elle, les deux peuvent en tirer un bénéfice mutuel. Mais il existe surtout de gros inconvénients à être trop gentil. Les people pleasers vont avoir tendance à ne pas s'affirmer et par conséquent à ne pas développer leur personnalité. Et au final, ils ne vont pas développer leur potentiel intérieur. Et ce qui est un problème à la fois pour eux, mais aussi pour les personnes avec qui ils interagissent. Par ailleurs, les people pleasers font toujours passer l'intérêt des autres avant le leur. Du coup, certaines personnes en profitent et les écrasent. Et au fond d'eux, ils vont souvent développer une aigreur qui risque un jour d'exploser comme un volcan. Le pire dans tout ça, c'est que être trop gentil, c'est souvent une attitude malhonnête. C'est entre guillemets une stratégie de survie qu'on développe en étant jeune et qui fait qu'on préfère dire oui à tout et à tout le monde plutôt que d'entrer en conflit avec quelqu'un, même lorsqu'on n'est absolument pas d'accord. Du coup, je vais vous aider à identifier un people pleaser, vous allez pouvoir voir si vous en êtes un en vous donnant 6 traits de caractère qu'on attribue généralement à ces personnes. Et ensuite, on verra comment on peut apprendre à s'affirmer en appliquant quelques méthodes au quotidien. Allez, c'est parti pour les 6 traits de caractère. On commence avec le trait numéro 1. Ils ont grandi avec des parents très exigeants. Les psychologues sont assez d'accord là-dessus. Quand on grandit dans un environnement où toute tentative d'affirmation de soi est tuée dans l'œuf, on a tendance à devenir un people pleaser. On va dire oui à tout par peur de décevoir et par peur des représailles. Trait numéro 2, ce sont des personnes qui ont peur du conflit et qui vont chercher à l'éviter à tout prix. C'est par exemple cette personne qui au travail va accepter d'aller faire 5 heures de photocopie au sous-sol avec une pauvre ampoule électrique au-dessus de la tête plutôt que d'éviter d'affronter son boss et d'oser dire non. Trait numéro 3, ils n'agissent pas de la même manière avec tout le monde. Par exemple, en présence d'une personne à haut statut social, ils vont rire à absolument toutes les blagues, même celles qui ne sont absolument pas drôles. Et il y a une illustration assez rigolote de ce type que je suis en train de vous décrire, c'est dans les Walt Disney, on a toujours le méchant et autour du méchant, on a un people pleaser qui va tourner autour, qui va appuyer tout ce que le méchant dit. Oui, maître, oui, oh, Jafar. Hé, minute, Jafar! Ça pourrait être toi! C'est abruti de Marie! Trait numéro 4, ils portent un masque au quotidien. C'est-à-dire que leurs paroles, leurs actions et leurs interactions sociales sont souvent en décalage avec leur voix intérieure. Trait numéro 5, ils ne choisissent rien et ils n'ont jamais le dernier mot dans une décision. C'est le truc typique de ceux qui répondent comme vous voulez tout le temps quand on propose un restaurant ou une activité. Trait numéro 6, ils s'excusent tout le temps, même quand ils ne devraient pas ou qu'ils n'ont rien fait de mal. Exemple, je me fais bousculer dans le métro et je vais dire pardon alors que je ne faisais rien de mal et que je n'ai même pas bougé et que c'est l'autre personne qui m'est rentrée dedans. Voilà pour les 6 traits qui vous permettent d'identifier les people pleasers et savoir si vous-même vous en êtes un. Alors bien sûr, si vous ne vous êtes reconnu que dans une ou dans 2 propositions, ça ne fait pas de vous un people pleaser. C'est l'accumulation et le fait que vous ayez répondu quasiment oui à toutes les propositions qui fait que vous avez un problème d'affirmation de soi. Vous allez me dire maintenant, mais comment travailler là-dessus? Avoir conscience du problème, c'est déjà une grosse étape, mais il faut éviter de chercher à passer du tout blanc au tout noir. On n'a pas envie de passer de monsieur trop gentil à monsieur trop connard, parce que c'est quelque chose que vos interlocuteurs ne vont pas supporter. Ils vous connaissent comme monsieur trop gentil
Et si vous devenez monsieur trop connard, ils vont absolument avoir envie de vous remettre dans le rôle qu'ils vous ont déjà attribué. C'est un peu comme ce type qui découvre que pendant toute son adolescence, il a été beaucoup trop gentil avec les femmes et qu'elles en ont abusé. Et quand il a cette révélation, eh bien, il part dans une vendetta personnelle et il devient quelqu'un qui va être véritablement toxique. Donc on va essayer de faire ça de manière graduelle en apprenant à développer son assertivité. L'assertivité, c'est un concept développé en psychologie qui consiste à réussir à s'affirmer sans faire preuve de violence et sans faire preuve de manipulation. C'est aussi savoir respecter les autres sans oublier de se respecter soi-même. Et enfin, c'est parvenir à des accords qui vont convenir à tout le monde et pas seulement à vous par la discussion, l'échange, la logique, la rhétorique, mais aussi et surtout la bonne empathie. Maintenant, je vais vous donner 5 trucs que vous allez pouvoir utiliser au quotidien qui vont vous aider à sortir du people pleasing. Le premier, c'est affronter sa peur de décevoir. Ne jamais oublier que les gens ne sont pas en carton, ils vont s'en remettre. Par exemple, vous êtes une femme et votre mec veut rester enfermé à jouer aux jeux vidéo alors que vous lui proposez des sorties et des restaurants depuis un moment, mais vous n'osez pas vous imposer. J'arrête de me soumettre et je lui explique clairement, tu es probablement fatigué, mais pour notre couple et parce que tu passeras sûrement un meilleur moment, fais l'effort, ça me ferait plaisir et ça te fera plaisir aussi. J'insiste vraiment, tu verras que tu ne le regretteras pas. Un autre exemple typique dans l'univers du travail, il est 19h et votre boss vous redonne une pile de taf. Arrêtez de vous sacrifier, dites-lui « Ok, je comprends que tu te tues pour ta boîte et que tu adorerais que tous tes salariés fassent la même chose, mais moi, j'ai une vie sociale, j'ai une vie de couple à préserver. Mais si je te dis oui maintenant, je vais le faire à contre-cœur, je vais mal le faire et je vais venir demain en tirant la gueule et je vais pas avoir envie de faire mon travail. » Deuxième conseil, essayez de comprendre et de résumer oralement le point de vue de l'autre. Ça découle des 2 exemples que je viens de vous donner. Il faut faire preuve d'une empathie saine. À haute voix, je prouve à mon interlocuteur, mon interlocutrice que je comprends sa problématique. Je suis donc alors tout à fait légitime pour lui exposer la mienne. Conseil numéro 3, se forcer à faire quelque chose dont on a peur. Par exemple, vous êtes au supermarché et on vous double dans la queue. Plutôt que de faire semblant de ne rien avoir vu et de bouillonner intérieurement, interceptez cette personne et dites-lui avec le plus grand tact possible « Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes passé devant moi. Je sais, c'est un petit truc, mais commencez petit, vous n'avez rien à perdre. » Ce que vous cherchez à faire, c'est à être congruent, à aligner vos émotions, vos opinions et vos actions vis-à-vis des autres personnes. Alors peut-être que cette personne ne vous a pas vu, mais peut-être qu'elle vous a vu. En tout cas, vous allez progresser dans votre capacité à vous affirmer et à vous aligner. 4e conseil, reconnectez-vous avec votre voix intérieure. Un people pleaser, en fait, il fonctionne en pilote automatique. C'est comme une Tesla, elle vous demande pas pour changer de voix, eh bien vous allez répondre oui ou non sans même réfléchir. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que la prochaine fois que vous allez dire oui à quelqu'un, que vous fassiez résonner ce oui à l'intérieur de vous, ça va vous réhabituer à penser ce que vous êtes en train de dire et à vous reconnecter à votre voix intérieure. 5e conseil, à la fin de la journée, prenez une feuille de papier et un crayon et notez toutes les situations où vous avez cédé, où vous avez dit oui alors que vous n'auriez pas dû. Ce genre de petit exercice, répété régulièrement, ça va vous permettre de prévenir. Vous allez savoir quelles sont les situations, les contextes dans lesquels vous avez l'habitude de craquer et ça va mieux vous y préparer pour la prochaine fois. Pratiquez ces exercices au quotidien, vous allez voir, vous allez gagner petit à petit en qualité de vie et en authenticité. Parce que les people pleasers sont perçus comme des personnes peu honnêtes en réalité. Quelqu'un qui dit oui à tout, c'est pas possible. Cette personne, elle peut pas tout le temps avoir envie de tout faire. Elle peut pas tout le temps être en train de passer un bon moment. On a envie de sentir que parfois, vous allez dire non. Et quand vous allez agir ainsi, les personnes vont commencer à davantage vous respecter parce qu'elles vont voir que vous n'êtes pas un paillasson. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Et parce que vous dites non, votre oui va devenir encore plus précieux. Nous allons continuer en visionnant ensemble une autre vidéo qui étale plus d'astuces que tu peux implémenter pour pouvoir sortir de ce syndrome-là qui a un impact gravement négatif sur ta personnalité. Donc, sans plus tarder, passons à l'écoute de la vidéo. C'est donc enfin le week-end et tu t'apprêtes à prendre un repos bien mérité basé sur du moi, moi et moi. Mais à la dernière minute, un ami te demande de l'aider avec une présentation hyper importante qu'il doit rendre lundi. Tu es épuisé, mais tu ne peux tout simplement pas dire non. Eh bien, il est temps d'apprendre, parce qu'être toujours gentil n'est pas du tout bon pour toi. Ne te méprends pas, être une personne gentille et attentionnée, c'est super, il y en a tellement peu. Mais certains signes peuvent indiquer qu'être trop gentil avec les gens est en fait mauvais pour toi. L'un de ces signes est quand tu te sens responsable des sentiments des autres. Disons qu'un ami a partagé un problème avec toi. Sans même qu'il te le demande, tu commences à réfléchir à toutes les solutions possibles pour le résoudre. Parce qu'au fond de toi, tu sens que c'est ton devoir.
Ou peut-être que tu laisses tout tomber pour qu'il puisse venir pleurer sur ton épaule. Et tu fais de ton mieux pour lui remonter le moral. Même si cela fait vraiment de toi un excellent ami, prends un instant pour te demander « Pourquoi est-ce que j'agis de cette manière ?» Si tu es honnête, la réponse sera probablement « Aider les autres et toujours être là pour eux me fait sentir utile et important. Et si je ne me soucie pas des autres tout le temps, je me sens vide et même inutile. » Mais chaque personne est responsable de ses propres émotions. Et ce n'est pas ton rôle de rendre tout le monde heureux. Un autre signe qui montre que tu cherches à plaire à tout le monde, c'est que tu cherches toujours l'approbation des autres. Ce n'est un secret pour personne que l'on aime être aimé. Cela fait partie de la nature humaine. On s'évertue corps et âme à se sentir inclus et apprécié des gens qui nous entourent. Mais parfois, ce désir se traduit par le fait de donner plus de valeur aux opinions des autres qu'on ne le devrait. Certaines personnes peuvent être sérieusement dépendantes de cela et oublier leurs propres pensées, croyances et souhaits. Ils ne font que ce que les autres attendent d'eux et ont peur de décevoir leurs partenaires, leurs amis, leur famille et leurs collègues. Ce n'est pas comme si ces personnes n'avaient aucune opinion personnelle, mais la peur du rejet les empêche toujours de la dévoiler aux autres. Alors ils ne disent rien, sont d'accord avec les autres et acceptent ce que tous les autres veulent dans l'espoir d'obtenir leur validation. Passons à un autre point, qui est la personne avec qui tu évites à tout prix les conflits. En réalité, très peu de gens aiment les disputes et les conflits. Cela semble plutôt logique, non? Mais la confrontation fait juste partie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, à exprimer son avis et à apprendre à comprendre le point de vue des autres. Tout tourne autour de ta façon d'agir quand tu sais qu'une dispute est sur le point d'éclater. Si cela te fait peur, alors ça veut dire que tu ne sais pas te défendre ou défendre tes convictions. Assez souvent, fuir un conflit signifie donner raison à des idées que tu ne cautionnes pas. Ou faire quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de faire. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu attires en permanence de mauvaises personnes dans ta vie? Eh bien, c'est peut-être un autre signe que tu es trop gentil. Les personnes qui aiment plaire aux autres ont tendance à finir dans des relations malsaines. Elles gardent contact avec cet ami qui demande toujours des services mais ne les rend jamais en retour. Et restent avec des partenaires qui les prennent pour acquis. Ils aident un collègue qui ne les respecte pas et font le travail à sa place. Tu vois, on dirait bien que les gens gentils gravitent autour de ceux qui exploitent leur gentillesse. Ces gens-là sont des manipulateurs et ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent. Ils jouent généralement sur ton besoin d'approbation ou jouent le rôle de la victime, ce qui fait que tu as de l'empathie pour eux. S'excuser en permanence est un autre signal d'alarme. Il est tout à fait correct de t'excuser si tu as fait une mauvaise chose ou si tu as porté tort à quelqu'un. Mais il y a des gens qui s'excusent même quand ils ne sont coupables de rien. Ils n'arrêtent pas de se blâmer pour tout ce qui ne va pas, même s'il s'agit de quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler ni changer. Ils prennent aussi la responsabilité des erreurs commises par les autres. Si tu te retrouves dans cette description, alors tu as sûrement des difficultés à comprendre ce que signifie réellement être gentil. Un autre signal d'alarme qui montre que tu es trop gentil est le fait de tout le temps cacher tes sentiments et tes émotions. Tu ne peux pas nouer de relations profondes avec les gens si tu n'es pas capable de t'exprimer quand il le faut et de le dire quand on te blesse. Nier que tu es en colère, triste, gêné ou déçu maintient une relation superficielle. Bien sûr, avouer tes sentiments aux autres peut être effrayant parce que tu as peur de la réaction qu'ils auront en retour. Mais tu sais, les gens ne lisent pas dans les pensées. Tu peux donc tout à fait leur dire comment tu te sens. En parlant d'émotions, si tu as du ressentiment après avoir accepté de faire quelque chose, cela signifie que tu as du mal à dire non. Tu ne veux pas vraiment rendre service à cette personne, tu le fais juste par obligation. Mais pourquoi tu te forces? Tu as peur que la personne qui t'a demandé de l'aide se fâche si tu lui dis non. Et même si c'est une grande qualité d'être attentif aux sentiments des autres et d'essayer qu'ils soient au mieux en leur donnant un coup de main, ces gens qui veulent faire plaisir à tour de bras peuvent finir par se sentir submergés et épuisés assez rapidement. Ils travaillent tard le soir après la fin de leur travail parce que leur chef leur a demandé de les aider pour quelque chose dont ils n'ont peut-être même pas la responsabilité. Le lendemain matin, ils aident un ami à déménager, même s'ils n'ont pas assez dormi. Et le soir, ils gardent les enfants du voisin. Ce n'est qu'un exemple de comment la vie de quelqu'un peut tourner autour des besoins et des attentes des autres.
Où trouve-t-il le temps et l'énergie pour tout cela? La réponse est assez évidente. Les gens trop gentils mettent toujours de côté leurs propres besoins et désirs. Une fois de plus, je me dois de répéter que prendre soin des autres, c'est merveilleux. C'est ce qui nous rend humains. Mais tu devrais aussi prendre soin de toi. Cela ne veut pas dire que tu dois être égoïste, mais que tu dois apprendre à faire passer tes besoins en priorité, pour éviter de te sentir émotionnellement et physiquement à bout de force. Si le fait de t'occuper des autres ne te laisse pas de temps pour prendre soin de toi-même, alors je suis au regret de t'annoncer qu'on a un gros problème. Si après avoir pris connaissance de tous ces signes, tu te rends compte que tu rentres dans la catégorie des gens trop gentils, pas de panique, il existe beaucoup de façons d'améliorer ta situation. La première chose à faire est de poser des limites. N'oublie pas que les gens te traitent comme tu les laisses te traiter. Poser des limites saines signifie que personne ne profitera plus jamais de toi. Commence par donner du sens au temps dont tu disposes. Sois assez courageux pour dire non et ne laisse pas les autres piétiner tes émotions ou tes priorités comme si elles n'avaient aucune valeur. Maintenant, pour faire tout cela, tu vas devoir te souvenir du prochain conseil. Travaille sur ton estime personnelle. Tu es aimé, précieux et digne de confiance simplement parce que tu l'es, et non à cause de ce que tu penses, dis, fais ou de ce que les autres pensent de toi. Les gens recherchent généralement l'approbation des autres quand leur estime de soi est faible, quand ils pensent qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mériter de l'attention et de l'amour. De plus, un manque de confiance en soi nourrit nos peurs et nos insécurités. Mais il est temps de changer cela. Fais plus de choses qui te rendent heureux, fais-toi plaisir, prends du temps pour toi, et célèbre toutes tes réussites, même les plus petites. Tu as toujours rêvé de prendre des cours de danse? Lance-toi et ne te retourne pas. La dernière chose à retenir est de trouver un équilibre. Tu peux être généreux sans laisser les autres t'utiliser. Tu peux être gentil sans te laisser faire. Tu peux être apprécié sans avoir à d'abord faire quelque chose pour quelqu'un. Aider les autres est le signe d'une personne bienveillante et attentionnée. Donc ne deviens pas un cœur de pierre. Mais, et c'est vraiment important, tu dois réellement poser des limites. Au lieu de tout accepter sans réfléchir, cherche plutôt un compromis qui sera bénéfique aux deux côtés. Tu vois, gagnant-gagnant quoi. Ton ami veut emprunter ta voiture? Ok, mais demande-lui de passer récupérer tes affaires au pressing sur son trajet. Tu vois, gagnant-gagnant. Alors, fais-tu partie de cette catégorie de personnes? Là, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes de la gentillesse, cette vidéo a vraiment servi. Et si plutôt tu connais un ami à toi ou une connaissance à toi qui souffre de ce problème, je te prie tout simplement de partager la vidéo avec la personne, parce que dans la vie là, lorsqu'on parle de la réussite vient avec plusieurs aspects dans notre vie, c'est-à-dire la façon que nous nous sentons. La réussite, ce n'est pas seulement le matériel. La réussite aussi, c'est la tranquillité d'esprit. La réussite, c'est aussi la façon dont nous prenons la vie. Donc, ça, ce sont des choses dans la vie qu'on prend souvent à la légère. Pourtant, ça a un impact vraiment considérable sur notre vie. Donc, sans plus aller très loin, parce qu'on a tout dit dans la vidéo, si tu as d'autres astuces qui peuvent aider ceux-là qui sont trop gentils à sortir de ce syndrome et apprendre à poser des limites et apprendre à faire des compromis face à des demandes de service qui leur sont proposées, alors mets tout simplement cela en commentaire. Et moi-même, personnellement, autant pour moi, je viendrai les lire pour pouvoir apprendre encore quelque chose de nouveau dont j'ignorais. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait.